Et du coup, pour conclure cet entretien, est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, explication. Notamment quand on vous demande est-ce que vous avez des questions, généralement ce que vous faites, c'est dire non, non, c'est bon, tout est bon. Parce que vous avez déjà le stress, vous avez envie de conclure, tout terminer. C'est pas très bon. Essayez avant l'entretien d'être curieux en fait sur l'école, savoir euh, comment est-ce que vous allez être reçu, quel est le taux d'acceptation de l'école, savoir aussi comment. Il y a tellement beaucoup de questions à poser ici autour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je suis avec Sacha. Aujourd'hui, on va vous faire une simulation du coup d'entretien. On va faire dans un premier temps une simulation d'entretien pour une candidature dans un établissement. Donc, Sacha, ici présent, il se présentera bien sûr. Il va faire le recruteur et moi, l'étudiant qui est en train d'être interviewé pour une admission dans une école. On va choisir trois domaines. Donc, on va partir sur le droit, l'informatique et ensuite, on va faire le management. Je pense que ça couvre assez, en fait, la plupart des domaines dans lesquels vous vous inscrivez. C'est une vidéo que vous avez demandé depuis longtemps, donc on vous la donne. Si vous avez déjà regardé ma première vidéo de simulation, je pense que vous avez été content et vous voulez en avoir beaucoup plus. Mettez-moi des likes si c'est la première fois que vous rejoignez la chaîne. C'est important que vous partagez le contenu, mais surtout, vous vous abonnez si bien sûr vous avez aimé le contenu. Si vous avez des questions, c'est en zone de commentaires qu'il faut aller et la poser. Ne soyez pas timide, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider. Donc sans plus tarder, on va commencer notre entretien. Avant, Sacha va se présenter. Bonjour, je m'appelle Sacha, je suis assistant de prof de français cette année à Clark University. J'ai une licence en anglais à l'Université de Bourgogne et puis je vais continuer mes études l'année prochaine et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette vidéo avec Idriss. Alors, donc on va commencer l'entretien et je redonne du coup la main à Sacha qui va piloter cet entretien. Bonjour, alors premièrement, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de me permettre de pouvoir m'exprimer du coup à la suite de ma candidature. Je m'appelle Idriss Lawali Abdou. Je suis actuellement étudiant en deuxième année à la faculté de droit d'Abomey, Calavi, au Bénin. Mhm. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation? Merci. Donc, cette question, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, du coup, ma première vidéo de simulation. Mais quand on vous demande en fait de pouvoir du coup donner les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'intégrer la formation. On veut juste comprendre en fait comment est-ce que votre parcours actuel se lie à la formation et comment est-ce que vous vous projetez aussi dans la formation. J'ai choisi de postuler à la troisième année du coup relations internationales et sciences politiques dans votre établissement parce que d'une part, ça constitue une suite, on va dire logique par rapport à ce que je fais actuellement en licence 2 et j'ai envie aussi de pouvoir bénéficier d'études de qualité, mais aussi d'études plus challengeantes que ce que j'ai aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de continuer mes études dans votre établissement. Est-ce que vous pourriez un petit peu me parler de votre projet d'études et de votre projet professionnel? Tout à fait. Donc, à la suite de ma licence que je compte obtenir dans votre établissement, mon projet d'études, c'est déjà en fait de partir jusqu'au master. Avant le master, j'espère pouvoir être capable de pouvoir faire un stage du coup pour pouvoir pratiquer ce que j'aurais appris en L3 et Mhm. ensuite pouvoir la chance d'intégrer le master toujours dans votre établissement. J'ai vu que vous avez le master relations internationales et diplomatie, quelque chose Mhm. qui m'intéresse beaucoup. Et j'espère pouvoir faire mes 2 ans de master dans votre établissement. Et j'ai vu d'ailleurs que cette formation est proposée en alternance et pouvoir bénéficier d'une alternance pour continuer. En termes de projet professionnel, j'espère pouvoir travailler du coup dans le domaine de la diplomatie et les relations internationales. Mhm. Sur le long terme, je commencerai avec le long terme. J'espère pouvoir être, on va dire, un atout pour mon pays dans les relations internationales, développer des opportunités pour les jeunes notamment. Je suis très passionné par l'éducation et en d'autres termes, en court terme, on va dire, j'ai envie aussi de pouvoir avoir de l'expérience ici en France, la France étant connue sur l'échelle internationale en diplomatie et surtout avec les relations avec beaucoup de pays. La France étant un acteur important, je pense qu'avoir une expérience dans ce domaine est quelque chose de vraiment très bien pour moi et j'espère pouvoir le faire. Donc voilà en quelque sorte mon projet professionnel et mon projet d'études. Mhm. Très bien. Et maintenant, je voulais juste vous demander comment est-ce que vous comptez financer vos études? La question comment comptez-vous financer vos études pour une école, pour un établissement, c'est de comprendre en fait comment en fait vous serez capable sur les différentes années où vous allez être dans l'établissement
de pouvoir financer et de ne pas être endetté. Ce qui arrive, c'est que beaucoup d'étudiants qui veulent étudier en France, ils arrivent en France, souvent ils n'arrivent pas à payer, ils se font renvoyer des écoles. Donc l'école, en fait, en vous posant cette question, veut voir est-ce que vous avez vraiment les reins solides financièrement pour que quand ils vont vous accepter, vous n'allez pas leur poser de problème. Parce qu'ils sont en train d'investir aussi sur le long terme avec vous. Donc, aussi, ils vont essayer de voir si est-ce que vous êtes parmi ces étudiants qui veulent juste avoir l'inscription pour avoir le visa et disparaître. Donc, c'est pourquoi on vous demande du coup, pourquoi vous voulez financer vos études. Je vous ai pas expliqué aussi cette question pour que vous soyez plus intelligent que les gens qui vous la posent. Mais l'idée, en fait, c'est de vous permettre de pouvoir répondre plus clairement. Donc, ici, il faut mentionner qui va vous donner l'argent pour payer les frais de scolarité, qui va payer vos frais de subsistance pour que ça soit le plus clair possible. Donc, voilà. Alors, je compte financer mes études à l'aide de mes parents. Mes parents sont ceux qui vont me soutenir. J'ai aussi mon frère qui est actuellement en France, donc qui va m'épauler notamment sur la partie frais de subsistance et mes parents financeront du coup les études. Ok. Et maintenant, je voudrais un peu en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez me dire vos qualités et vos défauts? Donc la question qualité et défaut en fait, c'est pour comprendre quel type de personne vous êtes. Donc comprendre quel type de personne vous êtes et savoir en fait à quel moment vous avez pu prendre du temps pour vous connaître vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes une bonne personne à pouvoir intégrer leur école, est-ce que vous avez les qualités similaires, parce que chaque école, et selon la formation, il y a des qualités qui sont bien, en fait, pour pouvoir se développer, pour pouvoir, en fait, arriver à bonne destination et être, comme vous le dites, par rapport à votre projet professionnel. Donc, les défauts, c'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'étudiants, mais pas que étudiants, même les professionnels qui partent faire des entretiens ont du mal à trouver des défauts. Il y a une belle technique qui existe, c'est ce que j'ai utilisé en fait dans ma réponse que tu vas écouter, c'est d'avoir souvent en fait des qualités qui peuvent être extrêmes et ensuite quand vous présentez vos défauts, vous repartez, on va dire de façon confiante sur l'extrémité de cette qualité et dire qu'aujourd'hui quand même c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez. Je vous donne un exemple, c'est plus concret. Mais sachez que il faut juste que vous preniez du temps quand vous êtes en train de préparer votre entretien, notez sur un papier toutes les qualités. Mais quand vous êtes en train de répondre, il suffit pas juste de dire mes qualités, c'est je suis très bien, je suis intelligent, je suis machin truc. Non, il faut dire pourquoi vous pensez que vous l'êtes, pourquoi les autres pensent que vous l'êtes, et expliquer et donner surtout des exemples où est-ce que vous avez pu utiliser cette qualité. Donc, je vais vous donner un exemple, vous allez voir comment est-ce que je le présente. Alors, les qualités, mes amis disent de moi que je suis quelqu'un de très persévérant par Mhm. rapport au projet du coup que je prends. Et aussi, j'ai aussi une très facile capacité d'adaptation. Je m'adapte facilement à n'importe quel environnement dans lequel je me trouve. Et j'ai réussi à développer cette capacité d'adaptation, notamment parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler dans différents environnements, notamment d'une part à l'université, mais aussi depuis le collège. À chaque fois, j'étais quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort. Quant aux défauts, c'est quelque chose de très compliqué à déterminer en général, Mhm. mais je pense que j'ai des fois aussi le défaut de mes qualités, à savoir, je suis quelqu'un de très persévérant, ce qui fait que quand je commence quelque chose, je mets beaucoup d'énergie dedans aujourd'hui, et souvent j'ai du mal à du coup laisser à un moment où il faut dire juste non ou Mhm. stopper. Mais c'est quelque chose sur laquelle du coup je travaille beaucoup et j'ai fait beaucoup de progrès depuis le temps. Et aujourd'hui, je suis capable de facilement dire non et surtout prioriser mes activités et les choses sur lesquelles je mets beaucoup plus d'énergie. Mhm. Donc voilà. Et maintenant, un peu plus sur cette formation. Pourquoi cette formation en particulier? Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation? D'accord. Merci. Avant de continuer sur cette question, je vais juste expliquer ce que moi je comprends de cette question et c'est quelle est l'attendue. La question était quelles sont mes attentes par rapport à la formation. Ici, le recruteur veut juste comprendre qu'est-ce que son établissement va pouvoir t'apporter et qu'est-ce que, en fait, toi, tu as comme perception de ce que l'établissement fait aujourd'hui. Donc, c'est une question très simple. Ne pars pas chercher loin, juste dis qu'est-ce que tu veux du coup apprendre dans l'établissement. Voici un exemple. Donc, mes attentes par rapport à cette formation, c'est déjà du coup de pouvoir bénéficier des dernières, on va dire, avancées, que ce soit sur le domaine, mais surtout tout ce qui se passe en fait à l'échelle internationale
être en fait en phase avec le marché de l'emploi. Donc, c'est-à-dire, à travers cette formation, j'espère finir mes études et être capable de pouvoir travailler et d'être bon dans le travail dans lequel je vais exercer. Mhm. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que selon vous, cette formation va vous apporter? Alors, cette question, je vais vous la expliquer. Si vous regardez, en fait, elle est plutôt rapprochée par rapport à quelle est votre attente par rapport à la formation. Et si on vous demande ensuite, juste après, quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ou qu'est-ce que la formation va vous apporter, c'est que vous n'avez peut-être pas répondu très bien à la première question. Ou bien il y a des éléments, en fait, que le recruteur n'a pas retrouvés, notamment par rapport à ce que lui, parce que vous avez peut-être pas, la réponse que j'ai donnée, j'ai fait exprès de donner une réponse qui était très vague, que tout le monde peut donner. Mais lui, il veut voir moi en tant que moi et mon parcours, qu'est-ce que cette formation va réellement m'apporter. Donc, je répondrai personnellement en partant maintenant sur mon parcours personnel. Euh, voilà. Cette formation, pour moi, mon attendu, c'est de pouvoir déjà, en fait, pouvoir être, on va dire, un acteur, du coup, dans cette formation. C'est-à-dire, je vais m'investir et apprendre non pas que la théorie, mais aussi la pratique. Et ensuite, je pense que cette formation, par rapport à quelqu'un comme moi, qui est un étudiant international, qui vient, du coup, d'Afrique subsaharienne, j'espère, en fait, pouvoir m'intégrer facilement dans la communauté du coup d'étudiants dans votre établissement. Donc, apprendre aussi des expériences des autres, d'une part. Donc, ça va me faire en fait une sorte de voyage aussi en fait à l'international et me permettre de développer des compétences que je n'aurais pas pu développer ici localement sur place. Un troisième point aussi que je pense que cette formation va pouvoir m'apporter, c'est d'une part aussi l'indépendance financière parce qu'à la fin de ma formation, j'aurais investi beaucoup d'argent et j'espère que à la fin, je pourrai trouver un travail donc, à travers ce travail, développer mes compétences. Et comme je vous l'ai dit tantôt, mon objectif, c'est de pouvoir contribuer au développement de mon pays, notamment à travers le développement des relations de mon pays. Donc, pouvoir revenir au pays et être cet acteur du coup du changement que j'ai envie d'être. Et du coup, pour conclure cet entretien, est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, explication. Notamment quand on vous demande est-ce que vous avez des questions, généralement ce que vous faites, c'est dire non, non, c'est bon, tout est bon. Parce que vous avez déjà le stress, vous avez envie de conclure, tout terminer. C'est pas très bon. Essayez avant l'entretien d'être curieux en fait sur l'école, savoir comment est-ce que vous allez être reçu, quel est le taux d'acceptation de l'école, savoir aussi comment. Il y a tellement beaucoup de questions à poser ici autour. Il faut juste faire les recherches. Je vais vous donner quelques exemples et je vais donner peut-être 3, 4 exemples et après vous allez décider selon votre entretien lequel vous avez envie d'utiliser. Alors, merci de me permettre de pouvoir poser des questions par rapport à votre formation, mais aussi à l'établissement. Dans un premier temps, j'aimerais connaître les différentes étapes à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans le processus d'admission, combien de temps ça va prendre avant de pouvoir avoir une réponse. Et une fois que j'ai la réponse, qu'est-ce qu'il faut que j'enclenche? Est-ce que je serai appelé pour un autre entretien ou celui-ci est le dernier? Ensuite, ma deuxième question serait du coup, comment se fait le paiement des frais de scolarité? J'ai vu que le frais de scolarité était de 10 000 euros. Donc, est-ce que c'est des paiements en 3 tranches, une seule tranche ou plusieurs mensualités? Ma troisième question aussi serait en fait, aujourd'hui, quel est le taux d'étudiants internationaux du coup que vous avez? Est-ce que vous avez quelqu'un aussi de mon pays, du coup le Bénin? Euh, Ma quatrième question, c'est est-ce que les étudiants qui étudient chez vous trouvent facilement un stage ou trouvent facilement un travail juste après l'école? Quel est du coup le taux aujourd'hui que vous avez et les chiffres? Je n'ai vu quelques-uns sur le site, mais en général, je sais que souvent la mise à jour n'est pas forcément effective, donc c'est pourquoi je voulais avoir des réponses fraîches. Et aussi quelque chose qui m'intéresse, qui n'est pas forcément le principal, mais est-ce que les étudiants arrivent à trouver les jobs étudiants quand ils intègrent votre établissement? Donc voilà. Ok, ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre temps. Donc, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc, cette vidéo a parlé du coup d'un étudiant en droit. Et ensuite, on va faire une petite vidéo du coup pour revenir sur les questions, mais les réponses sont quasiment souvent similaires. On va juste essayer de se focaliser sur certains domaines comme l'informatique et le management, mais tout en répondant à la même question. Vous êtes étudiant international, vous êtes lycéen, vous êtes professionnel, vous cherchez à étudier dans une université ou école privée en France, mais vous ne savez pas où commencer. Je vous comprends tout à fait. Le système du coup des écoles privées est très compliqué avec beaucoup d'offres,
on ne sait pas quelle école choisir, on ne sait pas qu'est-ce qui est reconnu. C'est pourquoi du coup, nous, on vous propose un service qui va vous accompagner de bout en bout. Donc, je me présente, je m'appelle Idriss Lawali Abdou. Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur KPB Education. Si c'est la première fois que tu nous découvres, donc sur cette chaîne, on t'aide du coup à avoir les opportunités d'études partout où tu veux. J'ai même moi été étudiant international à un moment donné en France. Donc, j'ai étudié pendant au moins 4 ans en France et ensuite j'ai travaillé pendant 6 ans. Aujourd'hui, je suis toujours étudiant international aux États-Unis dans le cas où aussi on peut t'accompagner. Mais cette vidéo est exclusivement réservée du coup à l'accompagnement qu'on propose sur les études du coup en France dans les établissements privés qui sont aussi nos partenaires. Je commence par te dire que notre service d'accompagnement est 100% garanti en termes du coup d'obtention d'inscription parce qu'on travaille avec des partenaires qui sont sûrs, qui sont déjà reconnus à l'international, qui ont plus de 20, 30 ans d'existence en France.